IMOTEP, Beka Nefer, Maître Nefer et de nouveau le bienvenu sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique et sur le père Ankh M. Teouti, les sanctuaires de Teouti. Aujourd'hui, nous rentrons encore dans notre balade du zoo, c'est-à-dire dans la cosmogonie kémétique. Aujourd'hui, dans l'art de matérialiser une existence dans l'abondance, dans la culture noire, nous vous présentons les signes des Hatméhites. Hatméhite correspond dans la cosmogonie occidentale, la cosmogonie gréco-romaine, à ce que nous appelons l'âge des poissons. C'est un signe d'eau et la période comprend, et la période de Hatméhite est compris entre les 21 février et les 20 mars. Aujourd'hui, nous sommes les 20 février, donc la journée commence demain. Alors, que dirions-nous de ce signe? Nous commençons tout de suite par sa planète ou son astre de référence, qui est Neptune. Sa couleur est vert turquoise. Et les Necheru ou les divinités qui sont derrière, qui dirigent ces rayonnements énergétiques, sont Nuts et Naunets. Que dirions-nous de ces très puissants rayonnements énergétiques? En premier lieu, nous souhaitons bon anniversaire à tous ceux qui sont nés dans cette période. Ce que nous allons déployer ici est l'art de l'abondance, l'art de matérialiser, l'art de la transformation de l'énergie de la conscience en énergie matérielle. Les mondes matériels étaient mondes de manipulation énergétique. C'est les mondes où nous démontrons nos capacités acquises dans l'art de la manipulation des énergies de la conscience. L'énergie de la conscience est une énergie produite dans ce que nous appelons notre paramètre de conscience. Notre conscience produit de l'énergie de conscience, ce qui vous signifie que nous n'avons pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un d'autre pour pouvoir survivre. Pourquoi est-il que chaque animal dans notre monde, poisson, cheval et tout, ne travaille pas mais vivent? Parce que étant des consciences, fonctionnant selon les paramètres des consciences donnés à leur principe émanatif, c'est-à-dire dans leur principe d'être, cheval, lapin ou quoi que ce soit, ils obtiennent de l'abondance par cela. L'éléphant trouve l'abondance en lui parce qu'il marche à travers son chemin. Le chemin est dicté par ce que nous appelons la culture. Et ici, nous sommes dans la culture des signes. Culture des signes pour dire la démarche à suivre. Entre les 21 février et les 20 mars, nous avons un alignement entre le soleil, la planète Terre, la planète de l'incarnation, et la planète énergétique. Dans notre cas, nous avons Neptune, dont le rayonnement est vert. La divinité est Nuts. Et en signe de compréhension, nous allons essayer de lire qu'est-ce que la tradition kémétique nous dit des rayonnements des Nuts. Quel genre d'énergie représente Nuts? Le Necheru Nuts est une personnification du soleil ou de l'atmosphère visible. Elle a souvent été représentée comme une femme qui porte sur sa tête une vase d'eau sur lequel il est écrit les médous dont la valeur sémantique et sonore est Nuts. Deux fois, elle apparaît portant une forme de couronne avec des cornes surmontées d'un disque.
le disque du Nichiru est Eru et tient entre ses mains un papyrus chet dans une main et dans une autre main, il tient un ankh. Les papyrus chet, c'est comme une forme de bâton surmonté d'une fleur, des papyrus. Ankh, nous avons dit, est l'emblème de la vie. Certaines fois, elle est représentée comme une Tefnut, comme une femme qui est parsemée des étoiles. Et son corps a un mouvement arché au-dessus du corps de Geb, son mari, son compagnon, selon la polarité énergétique. Ou certaines fois, elle est supportée par son père Chou. Le soleil de la cosmogonie kémétique était pensé avoir été absorbé, avalé par Nuts. En pensant par Nuts, ou disons Nut, était aussi considéré comme le protecteur des morts. Elle est souvent représentée comme Madre Mutz ou la mère Mutz. Mutz Nutz. Et elle est perçue pour être le gouverneur du ciel. La cosmogonie a la croyance que Nut est celle qui offre ou qui apporte à manger et à boire aux morts. Mais aussi, elle est le protecteur de ceux qui vont dans le règne supérieur. La tradition ainsi kémétique nous donne une forte description de cette énergie féminin, de cette énergie de ce que nous appelons les féminins sacrés. Ainsi, il y a une petite chanson qui dit « Oh, divinité ici, oh, Aoussa Pépi, Nout ta mère. » Et tout au-dessus de toi, tu peux la regarder de là-haut. Elle te protège de tout ce qui est mal. Nous te protects de tout ce qui est satanique, de tout ce qui est mauvais. Toi, les grands fils d'une grande dame. C'est ce que nous trouvons écrit dans les sarcophages, dans la chambre sarcophage d'une des grandes espaces kémétiques. Dans la description, nous avons dit que Atmehi correspond à ce que nous appelons l'ère du poisson. Et nous allons ici tâcher de donner certaines indications. Alors, nous avons donné la couleur. Nous avons maintenant donné le symbolisme qui est celui des deux poissons. Nous avons dit que la planète est Neptune et que la couleur est green et turquoise, ou vert turquoise. Pour ce qui est du parfum, nous avons les parfums qu'on appelle les frankincense. Nous avons les jasmines, la lavandeur, les lotus et les bois des sandales, les sandales de bois. Comme herbe, nous avons les dandelions
et le gotou cola. Comment se prépare ou comment se passe la sémination? Avant tout, j'aimerais réexpliquer encore, puisque nous sommes dans un cycle nouveau, les principes de la sémination. La sémination est quelque chose de très particulier, une science importante à maîtriser, et dont la répétition, année après année, porte à une maîtrise d'un grand pouvoir, le pouvoir de savoir manifester quoi que l'on veut à l'intérieur de son existence. Dans la pratique, une semaine avant le début de notre ère, de notre phase de sémination qui dure quelque chose comme 21 jours, alentour qui part du 21 février jusqu'au 20 mars. Pendant cette période, où je dirais une semaine avant cela, ou quelques jours avant cela, nous nous recueillons et nous écrivons tout ce que nous connaissons, c'est tout ce que nous voulons réaliser comme projet dans les années à venir. Tout ce que nous voulons acquérir, tout ce que nous voulons avoir comme n'importe quel projet. Par exemple, si j'ai un projet de construction, je vais construire une maison, ou bien je vais regagner ma santé, ou bien par contre, j'ai un projet d'expansion de mon entreprise, ou de commencer une aventure nouvelle dans le business, ou de trouver un nouveau travail, ou de construire une belle maison, ou des mariages, ainsi de suite. Nous allons prendre ces projets et avant le début de mise en phase de notre travail de sémination, nous allons écrire cela très bien sur papier. Après, dès que nous sommes en phase, dès qu'il y a alignement entre la planète Neptune, le Soleil et notre planète, la planète Terre, nous sommes dans la meilleure phase maintenant pour séminer. C'est quoi la sémination? La sémination, c'est utiliser les moments de notre accru en énergie, des consciences, pour implanter des éléments visuels appuyés par notre force de conviction qui vont servir de nutriments à notre sphère de conscience, de réalisation, la sphère des héros, la 6e sphère. Cela est fait pendant un horaire très particulier. Ceux qui ont un peu affronté, connu le monde de la méditation, savent que, par exemple, quand vous allez dormir à de très bonnes heures, par exemple, entre 21h et 22h, et bien, arrivé à minuit, vous vous réveillez. Qu'est-ce qui se passe? C'est un principe de rechargement énergétique au niveau de la conscience, parce que notre corps, notre énergie mais notre énergie passe de notre corps énergétique à notre corps de manifestation. C'est comme quand l'on charge, vous vous souvenez des vieilles batteries des téléphones, des mobiles qu'on chargeait il y a peut-être 10 ans. On prenait les téléphones, on prenait la chargeur, on mettait dans la prise électrique. Et il y avait une lampe rouge qui apparaissait. On attachait au téléphone. Il y avait la lumière rouge qui signalait qu'on était en train de recharger le téléphone. Quand le téléphone était prêt, après 2 heures ou 3 heures, la lumière verte apparaît. C'est comme ça que nous fonctionnons. Quand nous allons dormir, nous sommes réattachés au cosmos. Pendant notre éveil, nous sommes détachés de l'énergie du cosmos parce que nous sommes en état, disons, plus ou moins d'éveil. Quand nous détachons, parce que durant l'éveil, nous prenons possession de notre corps. Maintenant, durant les sommeils, nous sommes détachés d'une certaine manière de notre corps et notre corps est attaché. Il est connecté au cosmos et il est rempli. Il y a conversion de notre énergie de conscience et non l'énergie du cosmos, notre propre énergie de conscience qui est magnétisée à travers notre corps pour produire ce que nous appelons de l'énergie de tous les jours, l'énergie que nous utilisons chaque jour, qui est une catégorie d'énergie de conscience. Et donc, quand nous allons dormir,
de 22h ou de 23h à 1h du matin, 1h à 2h du matin, nos batteries sont pleines. Quand on arrive entre 2h et 4h ou entre 3h et 5h, à dépendre de quand on est allé dormir ou du combien on a été fatigué la veille, nos yeux s'ouvrent. Quand nos yeux sont ouverts, cela signifie que nos batteries sont pleines. C'est un phénomène que beaucoup de personnes connaissent. Eh bien, à un moment donné, la nuit, vos yeux, vous vous réveillez et puis vous allez vous redormir encore. Quand les yeux s'ouvrent, vous êtes réveillé dans la nuit, cela signifie que vos batteries sont pleines. Alors, c'est le meilleur moment. Maintenant, ces moments-là, vous allez vous réveiller, vous asseoir, allumer votre abat-jour ou aller sur votre petite table d'études. Vous allez prendre tout votre projet que vous avez écrit, le projet de dissémination. Maintenant, vous allez relire mot par mot maintenant avec une caractéristique spécifique, c'est-à-dire, vous n'allez pas lire verbalement, mais vous allez faire une lecture qui est, lui, graphique. C'est-à-dire, par exemple, quand je lis, je veux construire, avant cette année, pendant cette année, je dois construire ma maison. Je suis en train de visualiser la maison construite. Le travail ici a à faire avec notre capacité de mettre ensemble les éléments imaginatifs, de construire l'imaginatif pour nourrir l'imagination et pour nourrir notre sphère de pensée connectée à Héros, c'est-à-dire notre sphère de manifestation matérielle. Quand je lis, mentalement, je suis en train de visualiser. Je visualise. Ceci est fait la nuit du 21, la nuit du 22, du 23, 24, à la fin du mois de mars, au début, disons, fin du mois de février, qui sera autour du 28, et puis nous commençons le mois de mars. Le mois de mars va encore aller jusqu'au 20 mars. Pendant une vingtaine de jours, OK, pratiquement une trentaine de jours, tout ce que nous faisons, c'est que chaque nuit, nous nous arrangeons pour aller dormir à temps, ne pas être trop fatigué. Nous dormons à temps, c'est-à-dire entre 22h et 23h maximum, de manière à nous réveiller entre 3h et 5h. Les fois aussi, cela peut intervenir à 2h du matin, ce n'est pas un problème du tout. Et à ces moments-là, une fois que l'on est réveillé, relire ce que l'on a écrit. On va le faire pendant toute cette période-là. La période finie, la dernière fois que l'on fait, c'est la nuit du 20 mars. La nuit du 20 mars, réveillé les matins du 21 mars, notre période est finie, c'est-à-dire l'association qu'il y avait entre Neptune, la Terre et le Soleil s'est rompue. On rentre dans une autre formation énergétique. Notre phase, notre période de dissémination, eh bien, elle est finie. Maintenant, commence une autre phase. Il est important ici, jusqu'à la première manifestation de nos résultats, de maintenir un état d'esprit mental équilibré. Qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire ne pas rentrer dans les émotivités basses. Pourquoi? Parce que nous devons maintenir un état de contentement intérieur, un état de paix intérieure. Pourquoi? Nous avons séminé et nous devons d'une certaine manière protéger notre travail. Nous n'allons pas la ruiner en nous laissant en nous pénétrer des énergies négatives telles que la jalousie, la haine, la convoitise, ainsi de suite, la colère, la tristesse. Nous devons avoir la garantie intérieure d'un cultivateur qui a cultivé et sait que sa récolte sera 100 fois ce qu'il a planté. Quand on va cultiver, on cultive un poignet de maïs pour récolter tout un camion de maïs. Une poignée, une cinquantaine de graines de maïs, nous allons obtenir tout un camion plein de maïs. Il faut avoir cette assurance-là. Comment cela? C'est quoi? Qu'est-ce qui donne cette assurance? C'est notre comportement. Notre cœur sécrète une hormone qu'on appelle la joie. L'hormone de la joie, c'est ce qui va soutenir la qualité de notre énergie de vie. Notre énergie de vie soutenue en qualité et en quantité assure les résultats. Maintenant, la sémination finit au mois de mars. Des mois de mars, avril, mai, juin, on est dans la phase de gestation. Maintenant,
Arrivé au mois de juin, juillet, c'est-à-dire mars, non, avril, mai, juin, juillet, nous commençons, juillet, août, au mois d'août, nous commençons, donc ça fait 5 mois, nous commençons à voir les premiers résultats de notre sémination. C'est une sémination qui varie entre 5 à 6 mois, c'est-à-dire entre août et septembre, nous commençons à obtenir les premiers résultats de ce que nous avons séminé. Pourquoi cette science est-elle importante? Cette science est importante parce qu'elle nous sort, elle est un outil qui nous permet de sortir de l'esclavage dans lequel nous sommes enclavés, là, travailler chaque jour, travailler chaque jour pour penser obtenir quelque chose pour à la fin se rendre compte que on a travaillé, mais on est encore comme l'autre mot, c'est-à-dire on n'a rien obtenu. Parce que nous vivons dans un état d'esclavage, nous vivons dans un état d'esclavagisme où nous travaillons pour les autres et nous obtenions rien. Nous devons par contre travailler pour nous-mêmes. Et travailler pour nous-mêmes exige de nous une certaine qualité de conscience, une certaine qualité de conscience de soi et réaliser qu'on ne travaille pour soi. C'était cet exercice qui est un rituel de l'abondance, un véritable rituel de l'abondance, est une valeur en plus, spécialement dans cette phase où notre humanité est en train de se chercher, de se trouver, ou perdue dans cette obscurité garantie par les contrôles exprimés par des facteurs de force sur les autres, nous trouvons enfin la voie qui nous permet de sortir de là dehors, dire que non, le monde appartient à tous. Il n'y a personne qui est un esclave de l'autre. Le monde que nous vivons est une projection astrale, disons, est une projection de notre énergie intérieure. Tout ce qui existe, la table, la montre, les maisons, sont une projection de notre énergie intérieure. C'est-à-dire, c'est une conversion de l'énergie de conscience en ce que nous appelons réalité de tous les jours. Mais la source de l'énergie de la conscience, c'est nous. Nous sommes la source de l'énergie responsable de toute la création. Et donc, il va de soi que tout ce qu'il y a autour de nous ne peut être que gratuit. Parce que nous en sommes la source. Quand nous achetons quelque chose, quand nous travaillons pour obtenir de l'argent et acheter quelque chose, c'est-à-dire nous travaillons, nous nous vendons pour acheter ce qui est des droits de nous-mêmes, ce qui a été créé par nous-mêmes. Et il n'y a que l'être humain qui vit sous ce genre d'esclavage, parce que tous les animaux, à part ceux qui ont été capturés dans les eaux, qui doivent aussi singer pour obtenir un peu à manger, vivent complètement librement, en bonne santé. C'est un don. La vie est un don de la nature, non un don de la société. L'abondance est une caractéristique de la nature, non une manœuvre économique créée par des économistes et renfermée dans quelques salles de quelques universités dans le monde. Cependant, nous devons nous libérer de cette joute, de ce contrôle, de cette malédiction. Et nous le faisons en réintégrant une connaissance importante. Nous le faisons en réintégrant une connaissance primordiale qui, lui, nous permet de pouvoir manipuler nos champs égocentriques énergétiques des consciences et de les mettre en valeur. Cela va de soi avec la nature de la vie dans la tradition kémétique. La vie, nous vivons pour mettre en valeur notre conscience. Je dis mettre en valeur notre conscience. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir en banque 50 000 $. J'ai plutôt besoin de connaître mon énergie de conscience, savoir comment la produire. Et quand j'ai besoin que cette énergie se transforme en quelque chose de particulier, eh bien, j'ai la capacité de le faire. Notre corps produit chaque jour de l'énergie de conscience. Et l'instrument qui vous permet de transformer cette énergie de conscience en n'importe quelle chose, c'est exactement ce que nous venons de donner. La bonne santé, des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes de sommeil nous permettent à notre conscience de produire une très grande encore quantité et qualité d'énergie de conscience. Une majeure quantité et qualité d'énergie de conscience nous permet donc de transférer et de transformer cela en abondance sur le plan matériel.
Je ne suis pas en train de parler d'abondance sur les plans spirituels. Je n'ai pas d'abondance sur les plans matériels. Vous vous rendez compte que les veilles des prières, hein, les pasteurs qui prêchent l'abondance n'en ont aucune raison de faire parce que c'est quelque chose qui ne regarde que vous. Votre monde intérieur appartient à vous et à personne d'autre. Et votre capacité disséminée est une capacité intérieure intrinsèque qui ne peut être donnée, prêtée ou vendue. Et donc, aujourd'hui, nous présentons pour nos scénettes et scènes nées des hats, mehits, un instrument en plus de la gestion de l'air vie de tous les jours. Pendant cette période, nous pouvons aussi nous lancer à une méditation. La méditation importante est celui durant cette période, durant la période de sémination, de se vêtir d'un vêtement de couleur verte, turquoise, de mettre sur soi un peu de parfum ou d'essence, de frankincense, ça veut dire l'essence de frankincense, comme ça on appelle ça en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais de l'essence de frankincense. J'espère que vous avez compris. Et peut-être que plus tard, je peux me lancer, essayer de voir comment l'on dit cela en français. Je disais donc, un vêtement de couleur vert, disons de couleur vert turquoise, espacé, et méditer, visualiser ce dont nous voulons obtenir dans la vie, dans nos projets. Méditer sur notre énergie, faire grandir notre énergie de conscience. Cette période, c'est une période d'alignement. Ce n'est pas une période de fête. Durant l'alignement, nous devons faire de manière en ce que nous pouvons les puisses investir en nous. Nous devons nous arranger de manière que nous passons plus de temps à l'intérieur de nous. Cogiter nos projets et manifester l'abondance dont nous avons. J'aurais voulu faire cette émission avec quelqu'un qui appartient à ces signes pour avoir des questions. Mais nous n'avons pas pu avoir cette grande opportunité. C'est ainsi que je vais donc peut-être demander à ceux qui ont des questions sur cette pratique de pouvoir me les donner, des questions. Et je disais ici, je disais frankincense, c'est des encens en français. C'est un encens obtenu grâce à un arbre africain. En anglais, on appelle ça des frankincense, ça dit c'est écrit F. C'est écrit F-R-A-N-C-E. Non, F-R-A-N-K-I-N-C-E-N-S-E. Frankincense. Cela nous permet c'est un parfum qui nous permet d'être en phase avec notre période de travail. Donc, je vous souhaite un très bon travail durant votre période de sémination. Les questions pourront toujours être posées. Nous serons là pour répondre aux questions. Et en tout cas, bonne sémination à tous. Je vous en prie. Je vous envie de prendre ceci sur le sérieux et de concentrer notre énergie, de ne pas douter de nos potentialités, de mettre tout par écrit. J'exige dans cette première phase, quand on les fait pour la première fois, je recommande de mettre tout par écrit, de revoir mentalement tout ce que vous avez écrit pendant la période de sémination, de l'imaginer, avoir une imagination ouverte, graphique des choses, et en les voyant pendant les jours de sémination,
en voyant mentalement, en marchant mentalement dans le futur, c'est parce que c'est là dont il est vraiment question de marcher mentalement dans son futur. OK? C'est comme quand on va quelque part, il faut toujours savoir. Personne ne quitterait une maison sans savoir où on est en train de se diriger, certainement. On a toujours une idée sur où on est en train d'aller. Vous vous imaginez pas sûrement sortir de votre maison sans tout simplement sans savoir où vous allez. Vous ne vous imaginez pas un pilote qui prend un avion et vole juste sans savoir la destination. Tout comme un navire qui prend la haute mer sans savoir la destination, elle se perdrait sûrement en haute mer. Pour les RICF, leur année commence donc le 21 février et va finir au prochain cycle. Le prochain cycle, lui, qui va finir le 20 février, c'est-à-dire il commence le 21 février jusqu'au 20 février de l'année prochaine. Ça, c'est le cycle. Ce cycle commence toujours par l'assimilation. Donc, la date de naissance des personnes peuvent être divisées par les cycles. Pour ceux qui sont nés entre le 21 février au 20 mars, ils ont un cycle qui comprend le 21 février au 20 mars comme période de simulation jusqu'au 20 février de l'année prochaine. Là, le cycle est fermé. Alors, tout ce que l'on projette va être réalisé avant le 20 février de l'année prochaine sur les plans énergétiques. Et ce que nous sommes en train de faire mentalement, c'est de jeter, de visualiser notre destination, de visualiser les résultats obtenus. Cette modalité de visualiser les résultats obtenus génère en nous ce qu'on a, fait que notre cœur commence à sécréter une hormone spéciale, l'hormone qui est de la tradition kinétique, nous appelons l'hormone de la joie. L'hormone de la joie, c'est exactement cette substance dont nous avons besoin pour enrichir, pour arroser, pour grandir nos projets. Il est important de comprendre cela. Quand nous visualisons, nous devons sentir un trépitement au niveau du cœur. Nous devons utiliser notre modération émotionnelle. C'est-à-dire, la visualisation doit pouvoir porter un excitement intérieur. Cet excitement intérieur que nous entendons dans le cœur, c'est une traduction de le déversement ou de la sécrétion de l'hormone de la joie au niveau du sang, qui va lui aller jusqu'à rejoindre notre sphère des héros et renforcer notre travail. La tradition kémétique propose un travail de 30 jours qui ne suggère pas d'investissement, mais plutôt qui garantit les résultats pour toute l'année, sans que vous soyez en mesure d'aller travailler pour personne. Vous devez jeter les bases pour votre propre entreprise et les réaliser. Vous devez jeter les bases pour votre propre business et les réaliser. Ne visualisez pas, je vous en prie, d'aller travailler, d'aller trouver un travail chez IBM, chez Mercedes. Non, on ne peut pas visualiser son état d'esclavage. C'est une erreur de forme. Visualisez votre liberté, visualisez-vous responsable de vos directives. Visualisez-vous patron de votre compagnie. Visualisez-vous dans la gestion de vos propres affaires. Et visualisez des gens autour de vous comme des collaborateurs et non comme des travailleurs et des esclaves. La visualisation a une caractéristique importante qu'elle ne permet pas les bafouillements des droits des autres. L'abondance est un droit divin et naturel. On ne peut pas visualiser soit en train de marcher sur les autres ou soit avec tous les autres qui dépendent de soi. Nous visualisons, par exemple, dans la visualisation, pour si je vais avoir une compagnie, je ne visualise pas des travailleurs, je visualise des collaborateurs, gens avec qui nous travaillons, gens avec qui nous œuvrons, nous marchons ensemble. Et l'abondance dans ces points de vue-là est distribuée entre nous. Il est important, ces recommandations que je suis en train de donner, parce que la science de l'abondance n'accepte pas que nous œuvrons contre les autres. Et nous devons nous efforcer dans nos visualisations, quand c'est une visualisation où nous sommes dans ensemble, de toujours percevoir un état de collaboration et non un état où on est patron des autres, où les autres sont des subalternes. La maths doit toujours être conservée, la balance doit toujours être conservée, l'harmonie doit toujours être conservée. C'est donc avec ces mots, je vous laisse et je dis Shemotep à tous, bon travail et bonne sémination spécialement.
Et je remercie tous qui sont en train de nous suivre, tous qui sont avec nous dans ce travail. Et nos spéciales encore, nos spéciales joyeux anniversaire pour tous qui sont en train, tous qui sont nés de cette période, en référence à Olondo Brown, qui ce n'est à moi de la Belgique, qui, elle, est une des personnes qui a demandé cette émission. J'espère qu'elle arrive à temps pour qu'elle se prépare avant demain pour commencer sa sémination. À tous nos scénettes, à tous nos scènes, Caneberet, et de qui je ne connais pas les noms et qui sont nés dans cette période. En tout cas, bonne sémination. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Amasu Empa Emra Sanksu, Emenra Empa Emra, Aou, Kwaura, Manketipa, Erura.